Boker Tov, bon après-midi à tous et à toutes, Bezrat Hashem, une excellente semaine avec de bonnes nouvelles. Mashiach, il est là, et on espère qu'il va révéler une parole qui va rapprocher le monde entier, Bezrat Hashem. Il faut Shlema pour tous les malades, pour Dana Bat Marguerite, Sergei Ben Dana, Chana Bat Josepha, Daniel Léa Bat Esther, David Ben Colette Denise, Aaron Ben Nina Nezri, Michael Shlomo Ben Betty Julie, Johanna Bat Linda, Léa Lili Bat Sonia Sarah, Echamadouna Doli Bat Miriam, Inès Bat Menana, Shlomo Ben Perla, Aaron Ben Dvora, Esther Bat Rassiba, Francis Ben Irène. Mazal Tov Bat Rana, Catherine Bat Rivka, Josiane Bat Simon. Pour la réussite de la communauté de Madagascar, pour l'élévation de l'âme de Rebecca Batsara, Maurice Moshe Ben Suzanne, Joseph Désiré Ben Émilie, Thomas Libon, Yishai Amano, Shlomo Stéphane Ben Rivka, Yosef Ben Taïta, Yael Gisèle Batsara, Dora Batraya, Liliane Ferha Bat Kamra, Monique Gabriela, Déborah Fortuné Batraya, Shlomo Ben Esther Attar. On commence par les Shmirat Alashon, Srod Rafet Chaim, Hashem qui prie pour nous. Beikar, toujours, Rabbeinu dit, Beikar, quand on étudie le livre de quelqu'un, il faut commencer par lui. C'est lui, c'est plus important que le livre. Parce que le livre, il est venu de lui. Et lui, il n'est pas venu du livre. Mais le livre, il est venu de lui. Donc, quand on étudie le livre de quelqu'un, il faut toujours penser au tzaddik qui a écrit le livre avant de pouvoir étudier. À ce moment-là, ça permet de comprendre ce qu'il dit et aussi qu'il puisse prier pour nous, Béat Hashem. Si quelqu'un nous soupçonne à tort de lui avoir causé un dommage et que nous sommes en mesure de lui livrer le nom du vrai responsable, il nous est interdit de le faire. On pourra seulement invoquer notre propre innocence. Donc ça, c'est important. Vous croyez qu'il allait... Moi, je croyais qu'il allait dire, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Non. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un il nous soupçonne que c'est nous qui avons fait quelque chose. Bien sûr, la réaction, c'est, mais non, c'est lui, c'est... Non. Il nous est interdit de faire. Aussi, si un organe de décision dont nous faisons partie a opté pour l'application de sanctions contre un individu, il nous sera interdit de déclarer que nous faisions partie de la minorité qui s'y est opposée. D'accord? C'est-à-dire, il y a un organe de décision, par exemple une communauté qui a décidé qu'ils vont changer de rabbin ou quelque chose comme ça. Alors, nous, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de dire, ouais, ils ont décidé ça, le comité, tout ça, et moi, je n'étais pas d'accord, moi, j'ai voté contre. On n'a pas le droit, c'est interdit. Donc, vous voyez, c'est pas facile dans ce monde d'ouvrir la bouche à part pour prier et faire étudier la Torah. C'est vrai, Hachem Echad Ushmo Echad, tu as raison que ça donne envie d'aller vivre dans le désert pour la Shonara, c'est vrai. Danamba Marguerite, Fouachlema, Bissotra Benu. Mais par contre, dans la prière et dans le positif, dans les paroles positives, il faut y aller, il faut faire beaucoup, le plus possible. Alors, on va commencer aujourd'hui la Chavav dans Elchot Pessah. On va parler de Pessah sur la Torah 57 toujours. Et voilà, on n'est pas loin de voir fini la Torah 57. Il nous reste encore, bon, je pense quand même au moins 2 mois, mais on a, on a avancé, bon, Hachem. Je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé, mais ça fait longtemps qu'on est dedans. Alpi Mahamar Shaloud Rav Yossi ben Kisma et Matai ben David Ba. Donc, d'après la Torah 57, qu'on a demandé à Rabbi Yossi ben Kisma quand est-ce que Mashiach va venir. Donc, Rabbi Nathan dit allez voir la Torah 57. Bon, ça va, Hachem, on l'a fait. והכלל שעל ידי נדר שנודרים איזהו דבר ומקיימים מיד,
Alors, la clé principale, c'est par le fait qu'on fait un éder, qu'on fait un vœu et qu'on l'applique tout de suite, qu'on le réalise tout de suite. Donc ça nous donne le mérite d'avoir accès à Emunat Chachamim. Et une fois que maintenant on a Emunat Chachamim, il y a le sentiment de, des lumières des patriarches qui éclairent en nous. À ce moment-là, ça nous donne l'accès au plaisir du Shabbat. Hainu achila bikdusha. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Oneg Shabbat? C'est-à-dire manger dans la sainteté. Vaz yechol lifol b'achilato ma shepoel beta'anit. Et à ce moment-là, une fois qu'il arrive à manger de façon sainte, avec ça, il peut arriver à réaliser ce qu'il devrait réaliser normalement avec le jeûne. Hainu lalpil oivav lefanav. C'est-à-dire faire tomber ses ennemis devant lui, Besrut Onek Shabbat. Comme chez Poel Betsom, avec le plaisir de la nourriture du Shabbat, comme quelqu'un il atteint avec le jeûne, qui a l'idée Atsom Oivav Noflim Lefanav. Parce que quand on jeûne, alors les ennemis tombent devant nous. Pourquoi? Parce qu'avec le jeûne, on arrive à repousser le foie face à l'esprit. Et on donne le pouvoir à l'esprit et donc on repousse le foie. C'est-à-dire repousse le foie qui est coléreux. Le foie coléreux qui est Esav, c'est la tête des accusateurs. C'est lui le chef des accusateurs. Shua Esav, Hu Edom. C'est Esav, c'est Edom. Que son emprise dans le corps, il se trouve dans le foie, que le foie, c'est entièrement du sang. C'est pour ça qu'on ne peut pas manger du foie, on ne peut pas cuire du foie. C'est-à-dire le foie, c'est que le feu. Donc, il y a pas de possibilité de rendre le foie comestible si on le grille pas au feu. On ne peut pas faire cuire du foie parce que c'est que du sang, en fait. C'est du sang coagulé, le foie. C'est vraiment que du sang. Dans notre corps, c'est là où il y a l'emprise de Esav. Donc maintenant, quand on jeûne, puisque maintenant, il n'y a pas de quoi manger, c'est-à-dire on l'asphyxie, c'est-à-dire on ne lui donne pas à manger au foie, alors automatiquement, l'esprit prend le dessus. Et avec ça, on fait tomber tous les ennemis, ve'atsarim, et ceux qui nous oppressent, tous nos oppresseurs, anechazim be'amekatreg agadol, que tous, ils sont accrochés au grand accusateur qui est Esav. C'est-à-dire que le, Esav, c'est son attitude qui entraîne toutes les accusations qu'il y a. Lui, il s'appelle le Mekatreg Agadol, le grand accusateur. Anechaz Bakavet Koes, que lui, toute son emprise, elle est dans le foie coléreux. Aval Keshezochel Prinat Onek Shabbat, Az En Tsarich Latson. Donc, toutes ces notions, on les avait vues. Quand on arrive au plaisir du Shabbat, il n'y a pas besoin de jeûner, parce que jeûner, c'est quand même c'est une méthode violente. Et c'est pas ça qui va réparer le principe. Le principe, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On asphyxie et ça, pour pas qu'il ait de quoi manger. Mais il est toujours là. C'est-à-dire si on reprend la nourriture, alors encore il reprend sa colère. Mais quand on rentre dans Onek Shabbat, alors on n'a pas le plaisir de Shabbat, on n'a pas besoin de jeûner. Parce qu'avec sa nourriture, il va arriver à réussir ce qu'il réussissait avant avec le jeûne, c'est-à-dire il aura les mêmes résultats. Hainu le'ashbit oyev, c'est-à-dire détruire l'ennemi. Qui achilat Shabbat kodeshi, parce que la nourriture de Shabbat, elle est sainte, c'est de la sainteté. Les, il faut avoir confiance dans ce que dit Rabbeinu parce que je ne sais pas si médicalement les gens ils peuvent faire l'expérience de vérifier ça,
Mais en tout cas, Rabbeinu, il dit que quand on mange les repas de Shabbat, c'est mamash la nourriture de l'esprit. Merci, Madame Calfon. Hachem vous bénisse. Shavua Tov. Je suis sur le quai vert de Rabbi Israël vers Odessa, Saba Israël, humble et fidèle élève de Rabbeinu. Je prie pour vous, Avifra, votre famille, votre lecteur d'honneur. Amen. Merci. Pour vous aussi, pour votre famille, Bezat Hachem. Que son mérite soit toute Messirut Nefesh, et toute la Fatsa, tout ce qu'il a fait, Bezat Hachem, pour l'homme Israël. Alors maintenant, il y a la nourriture de Shabbat, elle est kadosh. Si vous voyez le Zohar, comment il parle des repas de Shabbat. S'il y avait une possibilité de, de voir ce qui se passe dans le corps humain quand quelqu'un il mange Shabbat, vous verriez que la nourriture, elle va directement à l'esprit. Elle passe pas par le foie du tout. C'est carrément un autre circuit. Elle ne fonctionne pas du tout de la même manière. Donc, vraiment, les trois repas de Shabbat, il faut même s'il faut les faire, même si des fois c'est difficile, même le Souda Shlishi, troisième repas, mais au moins faire avec un petit quelque chose, au moins un fruit, quelque chose, même si on n'arrive pas à manger du pain. Le mieux, c'est de manger, mais au moins un petit peu, parce que Rabbeinu dit, la nourriture de Shabbat, c'est que de la sainteté, c'est de la sainteté à l'état brut, c'est-à-dire c'est maman de la sainteté. C'est-à-dire tout ce que tu manges Shabbat, tu nourris ton esprit en fait. Tu prends des forces et automatiquement, non seulement tes ennemis, ils n'ont pas de quoi se nourrir, puisque le foie, il va prendre que les résidus de la nourriture que l'esprit n'aura pas utilisé, mais en plus tu renforces ton esprit, c'est-à-dire pour dominer le foie. C'est-à-dire tu domines tes ennemis. C'est pour ça que Rabbeinu, quand il a arrêté, quand Rabbeinu il a dit de plus faire des jeûnes, avant Rabbeinu il donnait à chacun les jeûnes qu'il devait faire dans l'année, et après Rabbeinu il a arrêté de faire les jeûnes, et il a dit voilà, maintenant vous n'avez plus besoin de jeûner, et de toute façon même quelqu'un qui va jeûner maintenant, ça ne lui servira à rien. C'est-à-dire que ce chemin-là, il fonctionne plus. Ce chemin d'utiliser la force contre Esav et de se battre contre le foie, contre la colère, etc., ça ne marche plus. On est obligé d'aller alimenter le bien. C'est-à-dire il n'y a pas une autre façon de se battre. On ne peut plus se battre contre le mal. Il faut alimenter le bien. C'est la seule façon il faut se concentrer sur le bien. Automatiquement, le mal, il a plus de quoi manger et il va se soumettre. C'est un autre derrière, ça a changé. C'est le chemin du Béhémet de la réparation. C'est le monde de la réparation d'arriver à ça. C'est quand maintenant on arrive à des révélations comme depuis le début où le Zohar s'est révélé dans le monde, c'est le début de ce chemin, c'est le début de la Géoula, c'est-à-dire c'est l'alimentation du bien de manière à ce que le mal, il ait plus de quoi se nourrir. C'est tout. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Voilà, comme tu dis, Hachem Echad, Ushmo Echad, on n'a plus la force pour boxer. Voilà. Voilà, exactement. Voilà, on doit canaliser notre énergie pour qu'elle ne serve pas à des énergies négatives. Qu'on canalise dans le positif. Alors, qui poel beachilato, uniquement en mangeant, il arrive à réussir ce qu'il faisait normalement avec le jeûne. Vous voyez, ça aussi, c'est de l'inversion. C'est de l'inversion. Avant, il fallait jeûner. Maintenant, on te dit, non, il faut manger. Alors, il faut manger ou il faut jeûner? Non, il faut manger. Même Yom Kippour, celui qui ne mange pas la veille de Yom Kippour, il y en a qui disent qu'il peut pas s'acquitter du jeûne de Yom Kippour. Parce que le jeûne de Yom Kippour, c'est que le résultat de la nourriture de la veille de Yom Kippour. Et encore, ça, c'est les jeûnes qui ont été fixés par nos sages, mais on ne doit pas faire des jeûnes de par nous-mêmes. Amen. Merci, Isram. Shavuot Tov, mon ami. Pour le Mishkan, paix et joie dans les Shiva. Amen. Qui a Chilat Shabbat Kodeshi.
parce que la nourriture de Shabbat, c'est de la sainteté. Aval les rabot à shalom, c'est chim les arbot bitzdaka. Mais maintenant, pour multiplier la paix, alors il faut multiplier la tzedaka. C'est-à-dire il faut donner, multiplier beaucoup de tzedaka. Veyesh chiluk ben hashalom shel ta'anit, shel chol, ou ben hashalom shel oneg Shabbat. Il y a une différence entre le jeûne de la semaine et le shalom qui provient du jeûne de la semaine et le shalom qui vient du oneg Shabbat, qui vient du plaisir du Shabbat. Kizé en lopé, vezé yesh lopé. Parce que dans le jeûne, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de bouche dans le jeûne de la semaine. Mais dans le jeûne du Shabbat, alors il y a la parole. Vedaber davar, c'est écrit. Pour Shabbat, tu vas libérer la parole. Tandis que quand tu jeûnes dans la semaine, ça ouvre pas la communication. C'est juste, tu vas maintenant limiter la casse, comme on dit, tu vas limiter Esav, tu vas l'empêcher de se nourrir, mais tu vas pas arriver à la communication. La communication, elle vient que si tu rentres dans Oneg Shabbat. Et ça, c'est dans toute la Avodat Hashem, c'est comme ça. Tant que tu goûtes pas, quand tu goûtes pas au plaisir de la Avodat Hashem, c'est-à-dire que tu n'es pas joyeux de servir Hashem, et ça vient du fait que tu as des habits sales, c'est-à-dire que tu as des vêtements qui sont sales, c'est-à-dire que tu as des choses qui te séparent d'Hachem. Il me l'explique Rav dans Nachman dans Sasson Vesimcha. C'est-à-dire que tu as des choses qui t'empêchent de ressentir. Comme c'est dans ton nez que ça pue, c'est-à-dire tu as des boules puantes dans le nez. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rester dans la parfumerie toute la journée. Les boules puantes, elles sont dans le nez. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire que tant que tu ressens pas la Avodat Hashem, tu n'as pas du plaisir dans Avodat Hashem, alors c'est pas communicatif. C'est-à-dire que c'est pas transmissible. Si vous voulez transmettre la Torah à vos enfants, la seule façon de transmettre la Torah aux enfants, Béhémet, c'est qu'ils voient que les parents, ils sont joyeux de faire la Torah. Ils sont joyeux de faire la Torah. Ça se transmet. Ça se transmet. Mais si maintenant on voit que la personne, elle fait des efforts, c'est bien qu'elle fait des efforts, c'est-à-dire elle jeûne, c'est-à-dire elle fait des efforts pour se limiter par rapport à la consommation, etc. Ça fait que montrer que la personne, elle a du vouloir, elle est forte, mais ça donne pas envie. Ça donne pas envie de pratiquer cette chose-là. Ce qui donne envie de pratiquer, c'est que quand on voit qu'il y a un plaisir. Rabbeinu dit, celui qui goûte à la douceur qu'il y a dans la Torah, il veut rien dans ce monde. Il veut que étudier la Torah, il veut rien du tout. C'est-à-dire, il n'y a rien qui l'intéresse. ויש חילוק בין השלום של תענית של חול ובין השלום של שבת, וזה אין לו פה ויש לו פה. וזהו אין בין חמץ למצה אלא משהו. C'est ce qui est écrit dans le Talmud, dans Psachim, que entre le chametz et la matzah, c'est-à-dire entre le levain ce qui est chametz et la matzah et la galette, il n'y a qu'un machéou, c'est-à-dire c'est quelque chose d'imperceptible. Alors ça, notre icône ve'aya maaser tzedaka shalom. Alors si on prend les lettres de N ben chametz le matzah et la machéou, si on prend les premières lettres, ça fait ve'aya maaser tzedaka shalom, que maintenant le maasé de la tzedaka, c'est-à-dire le résultat de la tzedaka, c'est que ça amène le shalom. Alors Rabbi Nathan, il dit, ça c'est le résumé de Rabbi Nathan sur la Torah 57 par rapport à ce qu'on a besoin de savoir pour l'étude qu'il va faire. Parce que c'est le principe de Pessah, parce que toute la sortie d'Égypte, c'était pour révéler la foi en Dieu, la foi sainte. Chez Zeikar Yetziat Mitzrayim, les Kabel et Torah chez Emuna, que le principal de la sortie d'Égypte, c'était de recevoir la Torah, que la Torah c'est de la Emuna, c'est-à-dire que la Torah c'est une méthode d'Emuna.
La Torah, c'est pas une connaissance, c'est pas une, ce sont pas des, des formes de compréhension. La Torah, toute la Torah, c'est de la Emouna. C'est-à-dire, s'il y a pas la Emouna, il n'y a rien du tout. La Torah, elle n'existe pas. La Torah, elle prend place que si on a de la Emouna. Et bien, car la Emouna dans Moshe Rabbeinu, dans le Tzadik. Moshe Katuv, Kol mitzvotecha Emouna. Voilà, comme c'est écrit dans les psaumes, que David Amelech, il dit toutes les mitzvot, c'est que de la Emouna, c'est que de la foi. כמו שכתוב בהוציאך את העם ממצרים תעבדו את האלוקים. Quand le peuple sortira d'Égypte, ta'avdoun, vous servirez Hachem. Veikar haemuna et al-yedei emunat chachamim, et la foi principalement, elle se réalise par la foi dans les chachamim, dans les sages. Prinat vaya aminu b'Hashem ou Moshe avdo. Ils ont eu la emuna dans Hachem et dans Moshe son serviteur. Qui efchar le amin b'Hashem, qui im keshema amini b'Moshe avdo. Parce qu'on ne peut avoir de emuna dans Hachem que si on a emuna dans le tzaddik. Shehu emunat chachamim, qui est la foi dans les sages, qui ligdelato en cheker. Parce que dans la grandeur d'Hachem, on ne peut pas avoir accès, on ne peut pas comprendre. Et Hachem, il est au-dessus, et il est bien élevé que toute notre possibilité de prise de conscience. Et on ne peut comprendre la foi sainte que par les tzadikim véritables qui rentrent en nous la emuna akdosha. C'est-à-dire, eux, le travail du tzaddik, c'est comme un transformateur pour adapter la emuna à notre capacité d'engagement. Tu peux pas dire à quelqu'un aie confiance dans Hachem, lâche-toi dans Hachem, et voilà, et sache qu'il n'y a que Hachem, etc. Tu peux lui dire des paroles comme ça qui sont vraies, elles sont vraies, mais c'est pas ça qui va l'aider à sortir de là où il est. Si tu veux l'aider à sortir de là où il est, il faut que tu lui donnes une possibilité d'avoir confiance à son niveau, à lui. Mais si tu lui parles d'un niveau de confiance en Dieu, directement, sans avoir une notion adaptée à sa capacité d'avoir confiance. Chacun, il a une capacité de confiance par rapport à là où il se trouve maintenant. Quelqu'un, il ne peut pas tout donner d'un coup. Il peut arriver à tout donner petit à petit, mais il ne peut pas donner tout d'un coup. Il a besoin d'un tzimtzum. Mais par contre, le tzimtzum lui-même, c'est-à-dire le tzimtzum que le tzaddik qui donne sur la Emouna, celui-là, il est accessible par le monde, il n'y a pas de problème. Il y a des épreuves, mais c'est accessible. Comme ils ont raconté sur Rav Israël Ber au dessert qu'une fois, il a dit à ses élèves, cette année c'est fini Ouman, on va pas à Rosh Hashanah, on va pas à Ouman, cette année pas d'Ouman au Rosh Hashanah. Ok, alors il y a les élèves, il y a des élèves qui ont décidé de ne pas aller. Et d'autres, ils ont dit, mais Rabbeinu, il a dit qu'il faut venir à Ouman au Shana. Il a dit, même si moi je te dis de ne pas venir, il faut venir quand même. Alors il y a un petit groupe qui a été, et à le grand étonnement, quand ils ont été, ils ont trouvé qu'Arav Israël Ber aussi, il était à Ouman. Alors il leur a dit, eh oui, Rabbeinu, c'est Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, il faut venir à Ouman au Shana. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, il te donne quelque chose qui est accessible. Il te dit quelque chose, ça y est, c'est réglé. Il n'y a pas de chokhmot, il n'y a pas. Comme il dit ici, eux, ils font rentrer en nous la émouna. C'est-à-dire qu'ils t'entraînent à la émouna. Ils t'entraînent à la émouna. Il va te dire quelque chose et il va te faire une épreuve et il va, comme Rabbeinu l'a fait avec le Rav Aaron, le Rav de Breslev, il a dit de ne pas venir à Hoshana. Il lui a dit, tu ne peux pas, tu as ta communauté et tout ça. Alors Rav Aaron de Breslev, il dit, ouais, mais quand même, j'aimerais être ici avec vous à Hoshana. Rabbeinu a dit, c'est vrai, tu as Hoshana avec nous, c'est tellement important et tout.
Elle dit, mais j'ai la communauté. Il dit, alors, qu'est-ce que tu veux, la communauté? Et comme ça, il y avait un débat entre eux. En fin de compte, il a choisi de pas venir. Et non seulement lui, il n'est pas venu, mais son fils aussi, après, il n'est pas venu, etc. Parce que tout le nian de Rosh Hashanah, Rabbeinu, il l'a placé dans un nian d'Emunah de Chachamim, dans Rabbi Nathan, en fait. Parce que Rabbeinu, il n'a jamais dit lui-même qu'après qu'il soit, qu'il va, que physiquement, il ne sera pas là. Il n'a pas dit de venir à Rosh Hashanah. Il n'a pas dit explicitement. C'est Rabbi Nathan qui a compris ça. C'est lui qui a transmis le nian de Rosh Hashanah. Quand Rabbeinu l'a dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il n'y a rien resté de moi. Et il a dit tout mon nian, c'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui est resté de Rabbeinu dans le monde, c'est parce qu'il y a un élève qui a eu confiance en lui et qui a pu comprendre ce qu'il n'a pas dit. C'est de là qu'il y a tout ce qui est resté, c'est comme ça que c'est resté. C'est que de la confiance. Quand tu as confiance, alors tu vas arriver à comprendre des choses qui ne sont pas explicites. Mais ça sera clair. Ça sera clair que c'est ça qu'il faut faire. Alors, Rav Nachman, il dit parce que c'est chacun, en fait, là où il va se réaliser, c'est dans son libre arbitre. Maintenant, si tu le laisses pas quelque part, le libre arbitre, alors tu le laisses pas être lui-même, puisque lui-même, c'est son libre arbitre. Il faut que tu lui laisses la possibilité de choisir. Il faut que tu lui oui, c'est la bina, comme vous dites, c'est la bina. Il faut que tu lui laisses la possibilité exactement ce que dit là, c'est la bina, c'est ce qu'il dit là-bas avant Ben Nachman, dans ce que tu es en train de vous citer ici, que comment le fils du roi, même si le fils du roi il a été libéré, il courait plus derrière les animaux, il lui a donné la petite boîte qui fait chanter les animaux, etc. Mais il a pu trouver sa place que avec la bina. C'est quand il a reçu Mevin Davar, Mitor Davar, qu'il arrivait à déduire une chose d'une autre. C'est ça qui lui a donné accès à sa place de roi. C'est-à-dire que notre véritable place, puisque c'est notre place à nous, c'est nous-mêmes. C'est obligé de passer par un moment où on sera le seul au monde à savoir ce qu'il faut faire dans notre situation. Parce que sinon, ça veut dire ça veut dire qu'est-ce qu'on a de spécial. Si maintenant on a une programmation générale, alors ça veut dire où est notre spécificité, où est notre âme, la spécificité de notre âme. Comme Pinchas, il doit faire ce qu'il doit faire. Alors on lui dit, il dit alors qu'est-ce que je fais, etc. Il dit débrouille-toi, c'est tout. Il dit non, mais est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est permis? Débrouille-toi, je ne peux pas te dire. Pourquoi? Parce que ça, c'était lui. C'était Pinchas. Et il n'y a personne qui peut décider à ce moment-là ce qu'il doit faire. C'est une décision personnelle. Donc, il y a un moment où tu crois dans quelque chose. Et cette façon de croire dans quelque chose, en fait, elle t'est personnelle. C'est ton épreuve à toi. Maintenant, peut-être il y a des gens qui croient aussi là-dedans, ou des gens qui ne croient pas. Mais toi, tu vas arriver dans une situation où ce choix-là, c'est une déduction à toi, personnelle. Il n'y a personne qui peut t'aider à déduire dans cette situation-là. Impossible. Parce que c'est ça toi-même. Et le principal, c'est quoi? C'est que le fils de la servante, il lui dit, laisse tomber, tu ne vas pas y arriver, tout ça. Ça commence. C'est-à-dire, c'est là où ça commence l'épreuve. Il lui dit, voilà, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Regarde, ils ont dit que les épreuves qu'ils vont donner, ce sont des épreuves très difficiles. Pour qui tu te prends? Regarde ici, il y a il y a plein, ils lui ont dit, je crois que tu es le premier qui se présente pour être roi du pays. Ici, il y a des gens qui se sont présentés, mais c'est extrêmement difficile. C'est quelque chose personne qui est arrivé. Et lui, il a dit pas de problème, j'y vais. C'est pas que il pensait quelque chose il avait une réalité virtuelle quelque part. C'est que lui, il savait qu'il allait y arriver. Il était sûr qu'il allait arriver. Cette certitude-là d'y arriver, ça venait de la Bina. C'est qu'il savait que en fait, c'était son choix, son épreuve, et qu'il était capable d'y arriver.
Maintenant, quand on lui a posé la question comment, il a dit je ne sais pas comment. Parce que c'est sûr que si on révèle le comment, tu vas avoir une liste et tu vas avoir la queue pour venir. Tu comprends? Si tu dis voilà, il y a justement une place à Pôle emploi, ils cherchent une place pour roi de France. Maintenant, ils ont décidé, Macron, il a changé, il a dit maintenant on va prendre roi de France. Donc, on ne peut pas prendre Zemmour parce que c'est pas, il faut une famille royale. Donc, et voilà maintenant la méthode pour y arriver. Mais c'est sûr que tous les gens ils vont faire la queue si tu lui donnes la méthode, comment y arriver. Donc, la méthode, justement, c'est-à-dire tout ce qui fait ton libre arbitre, c'est qu'il n'y a pas la méthode. C'est que si on te dit, mais comment tu sais, tu dis, je ne sais pas, mais je sais plus que tout ce que je peux savoir. Comme le mariage, tu vas te marier, on va dire, mais comment tu sais que c'est lui? Comment tu sais que c'est elle? Il dit, je sais. Mais comment tu sais? Explique. Mais je ne peux pas t'expliquer. Parce que si tu peux expliquer, ça veut dire que c'est pas ça. C'est un mariage de raison, c'est pas un vrai mariage. Un vrai mariage, c'est qu'il n'y a rien à expliquer, c'est ça, c'est tout. Mais comment tu sais? Ben, je sais, c'est tout. Comment une personne sur des milliards d'habitants, tu sais que c'est cette personne-là? Ben, tu sais, c'est tout. Comment tu le sais? Tu le sais avec la bina. Mais ce déclenchement de la bina, ça vient avec la emuna. C'est-à-dire que maintenant, si tu n'as pas d'emuna, tu ne peux pas avoir de la bina. C'est impossible. C'est-à-dire la bina, elle se déclenche par la emuna. Tu vois que le tzaddik, il lui donne il lui donne de quoi faire chanter l'animal. C'est-à-dire, il lui donne cette petite boîte-là que l'animal va se mettre à chanter. Ça, c'est le, ça, c'est le côté de la réussite de l'individu dans l'engagement qu'il a. Alors, il voit qu'il y a des choses qui marchent, il voit des miracles, il voit des choses, il voit de la bonté d'Hachem, qu'il a réussi ça, il a réussi ça, telle chose, etc. Il y a des réussites qui sont là. Mais après, il y a un autre niveau, que ce niveau-là, c'est un choix intime, personnel, unique à la personne. Il n'y a que elle qui peut faire ce choix-là. Il n'y a personne qui peut l'aider là-dedans. C'est sa vie, en fait. Ce choix, c'est sa vie à elle. C'est toute sa vie, elle est dans ce choix-là. Alors maintenant, chez les grandes sadikim, comme Moshe Rabbeinu, comme il dit Rabbeinu, c'était de rajouter un jour à Matan Torah. Hachem lui a dit, dans 2 jours, on donne la Torah. Et Moshe Rabbeinu l'a dit, dans 3 jours. Parce qu'il a compris que quand Hachem il a dit 2 jours, en fait, ça veut dire 3 jours. Donc, et c'était tout ça le libre arbitre de Moshe Rabbeinu, c'est de rajouter un jour dans Matan Torah. Il a compris que c'était ça ce que ça veut dire. Ça voulait dire. Comme Rabbeinu dit, c'est ce qu'il dit le Zohar, qu'il n'y a pas de tikkun, etc. Alors voilà, il y a un tikkun, c'est tikkun aklali. Maintenant, pourquoi le Zohar il dit ça? Justement, présentement, il dit ça pour éliminer les gens qui n'ont pas confiance en eux. Qu'est-ce que ça veut dire confiance en eux? Ça veut dire malgré toute logique, même si Hachem, il me dit, dégage, je veux plus te voir, je dis, Hachem, moi je t'aime, moi je reste là, moi je bouge pas, c'est tout. Mais je veux pas de toi. Ok, tu veux pas de moi, tant pis, moi je reste là. Mais je veux pas, tu m'intéresses pas, ok, moi je reste là. Ça, c'est la émouna. C'est ça ce qui s'appelle la émouna. La émouna, c'est que quand tu vas voir quelque chose que apparemment il n'y a rien à faire, c'est là où tu vas dire non, non, justement, je vais le faire. Je dis, mais c'est pas possible, logiquement. On dit, oh, justement, logiquement, c'est pas possible. Moi, je sais que je vais y arriver. Mais comment tu vas faire? Je sais pas, j'ai aucune idée comment. Vous aurez jamais la révélation du quoi et du comment en même temps dans le domaine qui concerne votre libre arbitre. Il dit, même Le Pen, il ne peut pas le suivre. Ah ouais, parce que, il dit, parce que quand un juif il devient fou, c'est difficile de le suivre. Très, très difficile. C'est-à-dire que maintenant, quand vous arrivez au choix de votre vie, en fait, c'est un choix toujours qui est en dehors de la raison. Parce que si c'était la raison, ça serait un standard. Ça, c'est un standard de vie. Si c'était
c'était une raison qui était raisonnable, ça serait un standard de vie. Et le standard de vie, ça ne peut pas être ton libre arbitre. Ton libre arbitre, il doit être dans quelque chose qui n'est pas un standard. C'est pas une notion standard, c'est pas quelque chose qui circule. Et tout ce que tu vis, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pour te préparer à cette épreuve-là, où apparemment, il n'y a pas de possibilité, et toi, tu dis, ben, c'est ça qu'il faut faire. Mais comment tu... C'est-à-dire que le libre arbitre, c'est que toujours le quoi et le comment, ils ne seront pas ensemble. C'est-à-dire que tu sauras quoi faire, mais tu ne sauras pas comment le faire. C'est là où est le libre arbitre. Mais comment je vais faire, je ne sais pas, mais je vais le faire. Je vais aller à Ouman, à Rosh Hashanah, je vais aller faire Idbo des doutes, je vais monter en Eretz Israël, je vais me rapprocher du Tzaddik, je vais faire ça, je vais habiter à Jérusalem, je vais faire ça. Mais comment tu vas faire? Tu n'as rien. Mais tu ne comprends pas si le comment de ma vie, il se vendait au prix unique, ma vie, elle n'aurait qu'une valeur. Qu'est-ce que c'est ma vie? D'aller acheter une méthode, un livre à 6 000, une méthode à 6 000 au prix unique. Qu'est-ce que c'est ma vie? Ben justement, ma vie, c'est ça. C'est que je sais que c'est soit ça que je dois faire. Et n'essaye pas de me faire reculer en me présentant le comment. Il n'y a pas de comment. Je ne sais pas le comment. Mais une seule chose que je peux te dire, c'est que je vais arriver. C'est tout. Ça, je suis sûr de ça. Ça, c'est la nekuda du libre arbitre. C'est ça qui s'appelle le libre arbitre. C'est que jamais tu auras une épreuve où le quoi et le comment, alors après, les gens ils vont te décourager, te dire ouais, mais c'est bien. Ok, tu l'aimes, tu veux te marier, tout ça, c'est bien beau, tout ça, mais comment tu vas faire après? Comment tu vas faire pour vivre? Comment tu vas payer ton loyer? Voilà, disons maintenant le mois prochain, tu dois payer ton loyer et ce qu'il faut pour vivre. Voilà ce qu'il faut, le minimum. Mais disons, vous vivez simplement, voilà le minimum. Comment tu vas faire pour faire face à ça? Voilà, et alors il te présente le comment. Mais le comment, attends, il n'est pas né encore. Quand je vais rentrer dans le quoi, je vais commencer à faire, tu vas voir que le comment, il va venir. Et ce comment-là, c'est normal que toi, tu ne vois pas comment il va se faire, parce que c'est pour toi, c'est pour moi. Quand tu lui dis, mais comment, voilà, ici on a un problème, on a un jardin, que quand on rentre dedans, on nous poursuit et on se donne des coups et des trucs et tout. Alors, allez, vas-y, on va voir ce que tu sais faire. Mais c'est normal que vous ne pouviez pas trouver la solution, parce que la solution, c'est moi. La solution à ce problème, c'est moi. Donc c'est normal qu'il n'y a personne qui a trouvé. Et lui, il est rentré, il a dit, voilà, vous prenez cette statue-là du roi, vous la prenez, vous la déplacez, vous la mettez là. Après, les autres, ils auraient dit, oh là là, si on savait, c'était tellement simple. Quoi, juste ça, prendre le truc. Oui, c'était très simple. Mais seulement, il fallait le trouver. Et pourquoi il l'a trouvé? Parce que c'est lui. La solution, c'est lui, en fait. Il a été envoyé dans le monde pour être la solution à ce problème-là. Donc, ne t'étonne pas qu'il n'y a personne qui va le comprendre. C'est normal puisque c'est toi. C'est pas l'autre. Il ne peut pas comprendre de quoi tu parles. C'est pour ça que tant que tu n'as pas confiance en toi, on ne peut pas avancer. On va nulle part. On va nulle part parce que tu ne pourras pas réaliser le choix de ta vie. Parce que tu vas venir devant un choix, comme ils ont fait les sabbats de Beatuna, les philosophes d'Athènes, il leur a mis 60 sièges à chacun. Ils ont dit, dès qu'il y a 60 qui viennent et qui sont d'accord avec notre opinion, alors on y va. Et il dit, mais et tous, ils avaient ça dans les 60 qu'ils étaient, chacun, il avait 60 sièges libres, 59 sièges libres dans sa chambre, pour attendre l'acquiescement et l'approbation du public. Mais tu comprends pas que quand tu auras l'approbation du public, ça vaudra rien du tout. Tu comprends pas que c'est comme Breslev. Tu dis voilà, ouais, Breslev maintenant, mais c'est Breslev de maintenant. C'est pas le Breslev il y a 100 ans ou de l'époque de Rabbi Nathan. À l'époque de Rabbi Nathan, quand on disait si tu es Breslev, on te tue. Alors ça, c'était Breslev. Combien il y en avait? Rabbi Nathan et 5 élèves, c'est tout. C'est ça Breslev. Il y avait 6 Breslev dans le monde, c'est tout. Tous ils sont partis. Pourquoi? Parce que voilà, on va te tuer si tu es Breslev. Sache que si tu es Breslev, on te tue. Alors là, ces gens-là, ils ont ouvert. Ils ont ouvert. Et après, chaque génération l'a ouvert à son niveau. Mais là, je veux dire, il faut chercher à un niveau plus profond, plus avancé tout le temps. Parce que si maintenant, tu rentres dans le classique
de ce qu'il y a, où est ton libre arbitre, où est ta recherche du tzaddik, où est ta recherche du tzaddik. Le tzaddik, c'est mettre les un mytho. Et mettre les un mytho, c'est personnel. C'est pas quelque chose qui est une généralité. La généralité, c'est le émet. Mais émettre les un mytho, c'est personnel. C'est ta façon de vivre le rapprochement au tzaddik. Et ça, il faut que, ça, il y a personne qui peut te dire quoi faire. Et les Breslevers faisaient très attention de ne pas dire aux gens quoi faire dans leur vie. Et ils disaient, priez, priez, je vais prier moi aussi pour toi, prie, c'est tout. Mais de dire quoi faire, ils ne disaient pas, parce que tu ne peux pas enlever le libre arbitre à quelqu'un. Il ne voit pas de long. Tu ne peux pas enlever le libre arbitre à quelqu'un, c'est difficile. C'est-à-dire, c'est pas difficile, c'est que tu lui as enlevé sa vie si tu ne le laisses pas choisir. Ah ouais, c'est gentil, c'est bon. Alors tu nous fais la photo. Voilà, comme vous dites, Jean-Luc Terrier, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas exactement. Non, bien sûr, on ne parle pas des mitzvot, des mitzvot du standard. On ne parle pas des 613 mitzvot du standard. Ça, c'est le côté esclave. C'est le côté, il y a le maître il y a le maître et l'esclave. Ça, il y a pas, on sait peu sur ça, c'est pas sur ça qu'on parle. Foch lema pour Sarah Batléa, le Sroudra Beno. Mais la, ce qu'on parle, c'est ton choix de vie personnel. C'est comment tu vas servir Hachem. Il y a beaucoup de mitzvot que tu peux faire. Il y a des mitzvot qui sont une obligation journalière. Il y a des mitzvot qui sont un choix. Si tu choisis de faire de la tzedaka, de faire du chesed, d'étudier toute la journée, de prier toute la journée, tu choisis, il y a des choix. Tu peux choisir d'étudier, tu peux choisir d'enseigner, tu peux choisir. Tout ça, c'est des mitzvot après qui sont laissés à libre cours de chacun à son choix. Et c'est là que tu vas te réaliser. Tu vois bien que tu vas te réaliser dans ta façon de vivre la Avodat Hashem. C'est pas dans le standard que tu vas te réaliser. Le standard, il est juste pour préparer le terrain pour que justement tu fasses ce que tu dois faire. Tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde, que ce soit Rabbi Yosef Karo, que ce soit tous les tzadikim qu'il y a eu, le Chafetz Chaim et tout, il n'y a personne qui a dit au Chafetz Chaim, tu vas travailler sur la Shonara, tu vas écrire sur le Lashon Hara et tout. Avant lui, il n'y a jamais personne qui a écrit un livre sur ça. Comment il a su qu'il devait écrire ce livre-là? Comment il a su ça? C'est parce que c'est le Chafetz Chaim, c'est tout. C'est le Chafetz Chaim. Donc, c'est lui qui a été l'initiateur pourtant c'est la Torah de ne pas faire de la shonara. C'est pas quelque chose il n'a pas inventé ça. Les interdictions du lashon hara et la mitzvah de shmirat halashon, c'est des lavim et des asim de la Torah, ce sont des mitzvot. Mais quelqu'un qui vient et qui a donné un accès au monde sur le Shmirat HaLashon. Il y a eu tellement de livres qui ont été traduits et des résumés, des trucs. C'est lui, c'est sa vie à lui. Et il n'y a personne d'autre qui aurait pu faire ça si ce n'était pas le Chafetz Chaim. Parce que tout l'union du Shmirat HaLashon, c'est le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, c'est Shmirat HaLashon. C'est sa vie à lui. Qu'est-ce qui lui a dit de faire ça? C'est lui qui a su que c'est ça sa vie. C'est tout. Même quand il a écrit le Mishnah Brura, une fois quelqu'un lui a demandé une halakha qui est écrite dans Mishnah Brura, alors lui-même, il a cherché dans le livre alors la personne a dit, mais Rav, c'est vous qui avez écrit le livre. Il a dit, quand j'ai écrit, j'avais du souffle divin. Maintenant, je suis comme toi, quand je dois apprendre, je dois regarder dans le livre. À un moment, quelqu'un, il va faire quelque chose. Il a une aide du ciel, parce qu'en fait, toute sa vie, elle dépend de ça. C'est ça, sa vie. Refoua Shlema pour Samuel Messaoud Ben Sarah, Hashem.
Et ça, c'est un problème dans la vie. Les gens, ils savent pas. Ils voient là, justement toute la panoplie de choses qu'il y a dans la Torah à faire. Ils savent pas exactement dans quoi s'investir. Quel va être le plus, quelle va être la chose dans laquelle il va se réaliser le plus. Même dans les mitzvot, Rabbeinu, il dit que chacun il prend une mitzvah et dans cette mitzvah, il a fait de la meilleure façon qu'il peut faire. Comme là, il rapporte le Talmud qui disait ton père, dans quoi il faisait le plus attention. C'est-à-dire que chacun, il avait une mitzvah qu'il faisait. Ram Naftali faisait attention au tzitzit. Rabbi Nathan, il recevait Shabbat, faisait attention, recevait le Shabbat beaucoup plus tôt que. Chacun, il avait comme ça, dans les mitzvot elles-mêmes, une dans laquelle il faisait du zèle, il la faisait bien et tout, où il sentait que dans cette mitzvah-là, il se réalisait plus que dans les autres mitzvot, il appuyait plus sur cette mitzvah-là. Mais à part cette mitzvah, c'est-à-dire cette façon-là, il y a des choix dans la vie qui sont déterminants et que maintenant toute ta vie elle va dépendre de ça et que c'est là où en fait, tu vas vraiment être toi-même, tu vas naître de ce choix-là. Comme Ruth, elle fait naître Mashiach de ce choix-là. En même temps, elle fait ce qu'on a dit ici, c'est-à-dire que elle a Emunat Chachamim, elle a confiance dans Naomi. En même temps, elle fait le birour de Orpa, que Orpa s'en va et elle donne naissance à Goliath, c'est-à-dire le mal, il se sépare, il se sépare d'elle et il se positionne. Et c'est David Ameller qui fera le tikkun de Goliath. Et d'un autre côté, elle arrive à faire naître d'elle le Mashiach dans son choix. Donc, c'est ce qu'il dit ici, c'est-à-dire d'un côté, tu mashbit, tu détruis l'ennemi, tu le sépares. Comme à un moment, Abraham Avinu il dit à Lot, go your way, I'll go mine. Prends ton chemin, je vais prendre le mien. On ne peut plus continuer ensemble. Et comme Rachid dit, c'est qu'après qu'il s'est séparé de l'autre que Hachem il lui a parlé directement. Donc on voit vraiment le tikkun que Rabbeinu dit ici, que ça libère la parole quand tu rentres dans une Shabbat, etc. C'est-à-dire qu'en fait, tu seras pas toi-même tant que quand ces clipotes-là, elles seront collées à toi. C'est-à-dire que l'autre, il était collé à Abraham Avinu, il le tenait en bas en fait, il le tirait vers le bas. Et lui, Abraham Avinu, le temps qu'il était avec lui, il avait de la rahmanout pour lui, c'était son neveu, etc. Il voulait pas, il était prêt à le défendre, il s'est battu pour lui, etc. Mais il ne devait pas rester avec lui parce que ça le tirait vers le bas. Donc, dès que maintenant il y a eu cette séparation qui s'est faite parce que les bergers de l'autre c'était des voleurs, etc. Et lui voulait pas, les bergers d'Abraham Avinu ne voulaient pas rester avec eux, se sont séparés. Là, tout de suite, Abraham Avinu est rentré en communication avec Hachem. Tout de suite, Hachem lui a parlé. Alors que pendant qu'il était avec l'autre, il lui parlait pas. Maintenant, Ruth, c'est pareil. C'est-à-dire Ruth et Orpa, les deux, elles sont avec Naomi. Tu vois pas, elles sont toutes avec Naomi. Les deux, il y a pas de problème, elles roulent et tout. Tu vois rien, tu vois pas de différence. À un moment, il faut arriver au don de soi. À un moment, il faut arriver à donner sa vie. Et en fait, il n'y a personne qui va donner sa vie que celui qui est fait pour cette chose-là. Parce qu'en fait, il ne donne pas sa vie, c'est sa vie. Au contraire, il prend sa vie, il ne la donne pas. C'est sa vie. C'est-à-dire ce choix-là qu'elle dit à Naomi, là où tu meurs, je vais mourir avec toi, n'essaye pas de me renvoyer. Elle dit, mais j'ai rien pour toi. Elle dit, ça fait rien. Moi, je reste avec toi. N'essaye pas de me renvoyer, je ne vais pas partir. Ce choix-là, c'est ça sa vie. Et c'est pas qu'elle a donné sa vie, c'est que c'est sa vie, tout simplement. Pas qu'elle l'a donné, mais bien sûr, quelqu'un d'autre qui va voir ça, il va dire il a donné sa vie. Mais c'est normal, c'est pas ton choix. C'est comme quelqu'un qui se marie, il dit voilà, ça y est, il s'est engagé dans le mariage, il a donné sa vie pour ça. Mais c'est pas donné, c'est qu'il commence à vivre, tout simplement. C'est sa vie. Mais quand elle fait ce choix-là, qui est son choix personnel, tu vois automatiquement, Orpa, elle s'en va, elle donne naissance à Goliath. Elle s'en va complètement dans la clipa, elle part dans la clipa gmoura, c'est-à-dire elle tombe dans les choses les plus extrêmes qu'il y a dans le mal, et elle donne naissance à Goliath. Et à un moment, vont se trouver elles vont se trouver David en face de Goliath. Voilà la matérialisation des deux choix qui se fait à un moment. Et toute l'épreuve, c'était que de la émouna. Tous ces choix-là, c'est que des choix d'émouna. Il n'y a personne qui a rien dit à Ruth pour faire ce choix-là. C'est son choix à elle. Elle dit, moi, je suis avec toi, c'est tout, je ne te quitte pas.
Et c'est de ça qui vient le Mashiach. Et de chacun, le Mashiach de chacun, il vient de ça. Ton Mashiach, c'est ce choix-là de ta vie. Et ça, il n'y a personne qui peut te dire. Ça demande de l'aide-bodédout et de prier et surtout d'avoir à un moment confiance en toi que tu vas faire un choix qui est pas logique par rapport au monde. C'est pas quelque chose de logique. Personne ne va comprendre le choix que tu es en train de faire. Il n'y a personne qui va comprendre ce choix-là. Et il y a des gens qui vont te respecter, il y a des gens même qui vont être contre, qui vont te dire, mais tu es fou, qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Tu es fou de faire ça. Mais toi, tu sais que c'est ça que tu dois faire. Mais c'est la bina qui va te venir de la émouna. C'est de la bina. C'est pas que tu te lances dans quelque chose que tu n'as pas d'atout, tu sais rien. Non, tu sais exactement que c'est ça qu'il faut faire. Mais seulement, c'est pas une méthode qui est révélée dans la logique. C'est quelque chose que tu as compris par déduction, c'est tout. Mais c'est une déduction qui est d'une clarté extraordinaire pour toi, parce que tu as la émouna. Donc la émouna, elle te donne la possibilité de déduire. Tant que tu n'as pas la émouna, tu ne peux pas déduire, tu peux être qu'un soldat, c'est tout. On va te dire quoi faire, voilà, je fais mon devoir. J'ai fait mon devoir. Mais tu ne peux pas vivre ta vie à toi, parce que ta vie à toi, elle est écrite nulle part. C'est comme il dit David Ameller, il dit Raïti Megillat Sefer Katuvala, et j'ai le livre qui est écrit sur moi. C'est-à-dire que David Ameller et Adam Arishon, ils étaient très, c'est très lié, ils sont très liés. C'est pour ça que Adam il lui a donné 70 ans de sa vie et tout. Parce que en fait, si Adam Arishon il était resté comme il était, c'est-à-dire il n'avait pas à manger. En fait, c'était lui David Ameller. Mais seulement il aurait été David Ameller masculin, pas féminin. C'est-à-dire que ça aurait été David Ameller directement, ça aurait été la vision directe du soleil et de la lune ensemble, fusionnés, direct, une vision des deux fusionnés, directement. Mais le fait que maintenant, Adam Marichon, il a fauté, alors il entraînait que d'abord, David Ameller, il pouvait pas vivre, il était normalement un avorton, il a dû lui donner les 70 ans de sa vie, parce que en fait, c'était lui-même, David Ameller, mais seulement David Ameller, il est sorti par déduction. Il n'est pas sorti de façon directe. C'était la déduction de la présence divine. Et il a été énormément attaqué. Il a été énormément attaqué, c'est normal, parce que du moment où la personne, elle sort en féminin, en déduction, alors tout le monde attaque, parce qu'il n'y a pas, logiquement, il n'y a rien. Voilà, ils ont interdit, combien, 400 ans, les Teilim, ils ont dit c'est interdit, c'est un livre, c'est interdit de le lire. Les Chachamim de la Anshei Knesset Agdola, ils ont interdit 400 ans le Teilim. Ils ont dit c'est un livre, c'est interdit de le lire. Il a fallu 400 ans pour qu'ils réalisent que le Teilim, c'est le livre le plus puissant qu'il y a dans le monde. Et c'est le livre. Hein? Non, non, le Teilim, le psaume. Comme ça, j'ai entendu. J'ai pas vu écrit, mais j'ai entendu. Parce que, parce que c'est que de la déduction. C'est-à-dire qu'on la vérité, elle peut pas être. C'est pas si tu pouvais Rabbeinu, si tu pouvais le prouver comme du papier à musique, alors le monde entier il devient Breslev. En quelques minutes, le monde entier va devenir Breslev. Mais c'est une déduction, tu peux pas. Il faut que tu arrives à un moment dans ta vie où tu peux déduire cette chose-là. David Ameller, c'est une déduction. C'est-à-dire Mashiach, ça va être une déduction. Tu vas le voir sur un âne et lui-même, il va pas être quelqu'un un très grand sadique et tout. C'est-à-dire, on va le déduire que c'est lui, mais on va être sûr que c'est lui, mais par déduction, quand on va arriver à la maturité. Et tout ce principe-là, on est obligé de passer par la bina, ça s'est fait par la faute d'Adam Arishon. Si Adam Arishon, il avait pas mangé, ça serait collé, le soleil et la lune. Ça serait une seule chose. Tu n'aurais jamais vu de différence entre le soleil et la lune. Tu n'aurais jamais vu que ça c'est le soleil, c'est la lune. Ça aurait été une troisième dimension des deux. Echad, tu ne te serais pas rendu compte qu'il y a un côté de connaissance et il y a un côté de déduction. Tu aurais vu la même chose, c'est-à-dire la connaissance, elle aurait porté en elle-même la déduction. Une chose que l'on ne sait pas ce que c'est aujourd'hui, parce que nous, ce sont des choses qui sont séparées. Nous, on a la connaissance et on a la déduction. Et les deux, elles sont séparées.
La déduction, ça veut dire que tu déduis que c'est ça que tu dois faire. Mais personne ne va te dire, voilà, il faut faire ça. La déduction, c'est la bina, c'est-à-dire que c'est mevin davar, mitor davar. De quelque chose, tu déduis une autre chose. Tu déduis ce que tu dois faire, mais par rapport aux éléments qu'il y a. Mais cette déduction, c'est ta vie, c'est personnel. Il n'y a personne qui va te dire. Personne qui va te dire fais ça ou fais ça, parce qu'ils ne peuvent pas. Alors, c'est pour ça que le point de départ, c'est d'avoir confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas. Tu vas vivre monsieur tout le monde ou madame tout le monde, c'est tout. Parce que tu ne peux pas. Parce que si tu veux être toi-même, il y a un moment où tu vas être décalé par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde. Ça va être un choix à toi personnel, c'est ta vie. Sûrement, Ruth, elle avait de la famille, c'était c'était des gens des gens de la royauté, c'est des gens très, très élevés. Je crois comment il devait la regarder, sa famille et tout. Qu'est-ce que tu fais avec, tu es une tarée complète, qu'est-ce que tu fais avec cette Naomi? Elle n'a plus rien. Avant, bon, elle avait son mari, ok, ses enfants, tu voulais te marier avec son fils, et c'était des gens nobles, etc., des gens riches, nobles et tout. Bon, il y avait mais maintenant, elle n'a plus rien. C'est une clocharde. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Ça, c'est elle. Personne ne peut faire ce choix à sa place. C'est que elle. Et on comprend aussi pourquoi ça vient de situations inversées comme ça. Qu'il y a Ruth et que la montée jusqu'à Lot, etc., avec ses filles. Pourquoi ça passe par des endroits comme ça? Parce que dans des endroits comme ça, logiquement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Jamais tu vas pouvoir imaginer que le Mashiach il va sortir d'un père qui va aller avec sa fille. Jamais de l'inceste. Tu peux pas imaginer que c'est hors norme. C'est hors norme. Justement, parce que c'est hors norme, c'est ça qui va permettre à la vérité qui peut pas sortir dans la norme de sortir. Elle va sortir justement par ce chemin-là, parce que c'est des chemins qui sont hors normes. Il n'y a personne qui va là-bas. Quelqu'un de normal, il va pas là-bas. Et il faut pas aller là-bas. Mais Hachem, il va faire en sorte que la personne, elle va tomber dans des choses. Il va lui faire imaginer n'importe quoi. Il va l'amener dans des situations, qui sont situations hors normes. Elles vont le débarrasser de l'emprise de la norme qui le bloque et qui l'empêche d'être lui-même. Et une fois que maintenant, dans la norme, il n'a plus rien à perdre parce qu'il est plus normal, de là, il va sortir le émet. C'est-à-dire son émet à lui, il va sortir de ça. C'est très fin parce que le serpent, sans arrêt, il essaie de dire fais une avéra pour faire la mitzvah. Donc, en fait, tu dis que on arrive jusqu'à un angle où ça devrait être une avéra, sauf que ça n'en est pas une, ou je sais pas, il y a quelque chose qui se Non, passe. c'est pas une avéra. Eux, ils n'ont pas fait une avéra. Ils pensaient qu'il n'y avait plus personne dans le monde. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait pour sauver l'humanité. Ils ont pas eu conscience de faire quelque chose de mal. Quatre forces majeures. Ouais, c'est-à-dire à un moment, ils n'avaient pas le choix. Il fallait faire ça. Parce que, quoi, alors ça y est, le monde, il allait disparaître complètement d'après ce qu'ils pensaient. Mais ce n'était pas vrai. Mais cette situation-là, elle a été amenée par Hachem pour pouvoir glisser l'âme de Mashiach, qu'elle ne soit pas repérée par la logique. Mais ça Parce va donner Goliath aussi. il y a l'emprise, bien sûr qu'il y a l'emprise. C'est-à-dire, tant que le Mashiach lui-même, c'est comme c'est dans le conte, tant que le roi, il s'assoit pas sur son trône, il peut pas lui dire maintenant, je sais moi que je suis le fils du roi et toi le fils de la servante. Tant que Mashiach, il se révèle pas, il n'y a pas un Mashiach à peu près. C'est ou lui ou c'est pas lui, c'est tout. Il y a pas il est pas à moitié le Mashiach. Mashiach, c'est pas quelqu'un qui va être d'abord pas Mashiach et il va être en bas et après il va faire tchouva et truc, il va devenir le Mashiach. Le Mashiach, c'est le Mashiach. C'est-à-dire, il est chalem, il est complet. C'est-à-dire, il va se débarrasser du côté de, 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 de de Orpa, il va se débarrasser de Goliath. Il va pas du tout avoir l'emprise de tout notre travail, c'est ça. Et le côté de Orpal, c'est le côté de la logique, c'est-à-dire qui reste tout le temps avec lui. Au début, c'est inversé complètement. Mamache, au début du conte, c'est carrément le fils de la servante qui est assis sur le trône, carrément, c'est-à-dire le monde est à l'envers complètement. Complètement à l'envers. Tu as le fils de la servante qui dirige le monde. Et l'autre, il est considéré comme un fils de servante. Et les Maasé, les deux, ils sont malades.
Et aucun des deux, ils sont bien dans leur peau. Ils sont pas bien. Alors au début, quand on a vu, c'est Kaved Kohes, c'est-à-dire le foie qui est en colère, c'est-à-dire le fils du roi, il est en colère. Et l'autre, il est amer. Il est amer parce qu'il en a marre de jouer le roi. Lui, il aime jouer au bille, il aime des trucs, il aime jouer au flipper, des trucs comme ça. On l'a mis il est roi. Il s'ennuie, c'est pas sa vie du tout. Et à un moment, les deux éclatent et ils partent. Et là, ils se retrouvent. Ils se retrouvent sur leur chemin et ils commencent chacun à se mettre à sa place. Et en fait, il y a une entraide extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, le fils de la servante, il va aider le fils du roi à être lui-même. Parce qu'en fait, si le fils de la servante, il l'aide pas, l'autre, il est tellement paumé qu'il va pas y arriver. Il arrive, il est affolé et tout. L'autre, il dit, t'inquiète pas, moi, ça fait déjà quelques jours que je suis là, t'inquiète pas, c'est bien, il tombe dans l'arbre et tout, il dit, te fais pas de soucis, etc. Et au début, il entend, waouh, des trucs qui font peur et tout. Et là, après, tu vas voir, c'est un chant. Le matin, il y a un chant extraordinaire et tout. On voit que c'est lui qui l'aide à aller dans son chemin. Parce que lui, il a commencé à être lui-même, le fils de la servante. Et plus maintenant il devient fils de servante et il se vend à lui pour un morceau de pain, ce qui est sa véritable identité, l'autre il devient, plus lui il sort il lâche la place de roi, plus l'autre il devient roi. C'est-à-dire qu'on voit que en fait, voilà, les deux travaillent sur la même énergie, c'est-à-dire qu'ils utilisent les mêmes énergies. Mais savoir qu'il est un roi, Béhémet, c'est que le dernier jour. Quand il s'assoit sur son trône, là, il sait qu'il est un roi, Béhémet. Donc, si tu veux, ce choix-là personnel, c'est très, très difficile parce que ce choix-là, il est possible que quand logiquement, il y a aucune raison. Quand la raison, elle dit non, et la foi, la bina, elle dit c'est ça. Il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, il n'y a que ça. Comme le Rav Ephraim de Yonek Shabbat, c'est un admour, un rébé, il a des centaines de chassidim et tout. Un jour, il leur dit voilà, la vérité, mettre les amitos, c'est Rabbi Nachman, c'est tout. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je suis plus un rébé, je suis un élève de Rabbi Nachman, je deviens un Breslever, c'est tout. Alors là, sûrement qu'il y a dû avoir beaucoup de gens qui l'ont quitté et d'autres gens qui l'ont suivi dans Breslev. Mais à un moment, il a fait quelque chose que c'est sûr que toute sa famille, tous les gens, je me souviens, la famille Gabay, quand ils se sont rapprochés de Rabbeinu en France avec le Rav Koenig qui venait à Paris, ils étaient à Parmentières. Il y avait un autre centre là, un centre juif en dehors de Paris. Gourarié, ouais. Ouais, ouais, Gourarié. Voilà, ils étaient à Gourarié, exactement. Là-bas, il y avait le Rav Koenig qui venait. Et de là, ils se sont rapprochés. Mais les guerres qu'ils ont eues contre eux, parce que c'était des gens qui étaient voués à la réussite du fils de la servante. C'est-à-dire que eux, c'était des gens, Rav Gabay, c'est Rav Gabay, c'est une personnalité dans la Torah, c'est quelqu'un de très important. Comment ces enfants ils sont devenus Breslev et tout. Après, toute la famille elle est devenue Breslev. Et le Rav Gabay lui-même est devenu Breslev. Tous, mais ils ont eu des guerres terribles. Il dit c'est dommage, c'est du gâchis. Qu'est-ce que vous allez devenir Breslev et tout. C'est-à-dire, logiquement, c'est pas quelque chose qu'il fallait faire, d'après la logique. Faisons nos valises pour Ouman, que Rabbeinu ouvre toutes les portes et donne tous les moyens pour que la cordon ira. Amen, amen, Madame Charbonnel, que vous bénisse. La différence, vous dites, quelle est la différence ou la ressemblance entre le tzaddik et Sodolam et Mashiach? Mashiach, c'est une application du tzaddik et Sodolam. C'est ça le Mashiach. Mashiach, c'est une application de Rabbeinu. Ouais, comme tu dis, tu vois, c'est vrai qu'on a plus tendance à aller vers le sud au soleil que vers l'Ukraine. Exactement.
Chazak, Vincent Rabier, Mazal Tov, Bezat Hashem. Parce qu'elle venait, moi, c'est l'intuition. Ouais. Quand je parle de déduction, c'est de l'intuition aussi. Peut-être même c'est plus précis le terme que vous employez, vous. Non, l'intuition, c'est la faculté. La déduction, c'est le résultat de l'intuition. C'est-à-dire que vous avez déduit. Mais l'intuition, c'est la faculté de pouvoir déduire. Je crois comme ça. Ah oui, vous dites maintenant on est respecté, on nous aime de plus en plus. C'est sûr, une fois que c'est sûr, une fois que vous êtes trouvé, tous les gens vont vous respecter. C'est normal, puisque maintenant, quand vous vous êtes trouvé, c'est une réparation du monde. C'est la réparation du monde. Le fils du roi, une fois qu'il s'est trouvé, alors ils peuvent rentrer dans le jardin, ils ont tout le trône qui marche, il y a la mélodie. Le monde entier va profiter de sa réussite, c'est normal. Vous allez passer au début par des affronts et des oppositions, etc. Et une fois que vous allez réussir, tout le monde va venir vous applaudir. C'est comme ça la vie. C'est-à-dire que quand vous faites le choix que vous êtes un innovateur, c'est normal puisque c'est votre truc à vous, c'est votre copyright à vous, il n'y a personne qui peut le trouver. Alors au moment où vous allez faire votre choix, les gens vont vous attaquer, ils vont se moquer de vous, etc. Mais une fois que vous allez réussir, tout le monde va vous dire Mazal Tov, c'est normal puisqu'ils vont tous profiter de ce que vous avez découvert. Puisque vous avez amené, c'est la réparation du monde, votre découverte. Tout le monde va profiter. Quelqu'un qui est à sa place, le monde entier profite de lui. Donc après, ils vous remercient tous, ils vous respectent, ils vous disent ouais, c'est super quand même, tu as bien fait. En fin de compte, je me rends compte que ouais, ça aurait été bien si tu me l'avais dit avant, ça aurait été plus sympa. Et c'est que quand une fois que ça va marcher, c'est là où les gens ils vont reconnaître que c'était ça. Alors Rabbeinu, c'est pareil. Les gens, comme Rabbeinu, il dit que les gens ils vont avoir des languissements énormes. Ils vont dire quoi? Toi, tu connaissais Breslev, toi, tu étais à Oman à l'époque. Quand c'est wow, mais c'est incroyable, raconte-moi et tout. La moindre chose qui va concerner Breslev ou Rabbeinu, les gens ils vont être fous de ça, d'entendre ça, parce que ça va devenir quelque chose tellement d'énorme que la moindre chose qui est en rapport avec ça, la moindre petite histoire de quelqu'un, ça va prendre des proportions énormes. Ça va être dans le monde, ça va être quelque chose de merveilleux. Et avant, c'est la honte, c'est tout. Quelqu'un qui devient Breslev, c'est la honte. Même aujourd'hui, il y a ça. Même aujourd'hui, même s'il y a des gens qui font semblant, bon, ça va, pas grave, comment dire, le pauvre, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas tout. C'est mieux ça qu'autre chose. Voilà, quand même, il n'est pas dans la drogue, tout ça. Qu'est-ce que je veux dire? C'est tout. Les gens, ils se consolent avec ça. Mais ils n'ont qu'une idée de ce que c'est Rabbeinu, du chidouche que c'est Rabbeinu. Personne ne sait. Ils n'ont pas cette inspiration, ce vouloir que la personne, Ouman et tout. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire en Ukraine? Les gens, ils ne comprennent pas. Alors, c'est sûr, c'est l'inspiration, ouais. Ah, les contes, ouais, c'est extraordinaire. Voilà, les amis, une bonne journée, Be'atzlacha, une bonne semaine. On avance. Pour ceux qui ont demandé pour le voyage des femmes, je vais vous mettre la fiche. Voilà. Voilà, je vous mets la fiche. On avance, les amis. Bonne journée, Be'atzlacha, que de bonnes nouvelles. Portez-vous bien. Ah, l'écouter de Philote, attendez, on revient. Écoutez de Philote, on revient. On revient. Vous avez raison, l'écouter de Philote, on revient. Écoutez de Philote. Merci de le rappeler. Hein. C'est tellement important. Alors, l'écouter de Philote de Rabbi Nathan, c'est dans l'écouter de Philote, la première partie, la deuxième prière de l'écouter de Philote. Ribono shel olam, ata ose peulot gdolot venerot b'kol yom vayom. Maître du monde, tu fais des actions grandes et redoutables chaque jour. Vechoshev marchavot,
et tu penses à des pensées beofen shenizke litkarev lavodatra, de manière à ce qu'on puisse se rapprocher de ton service, qu'aider les chayotenu kayomazé pour nous donner la vitalité aujourd'hui, les man nizke les chayim amitiyim, de manière à ce qu'on ait le mérite d'arriver à la vie véritable, les chayim nitzrim, la vie éternelle, qui chasdecha gadol alenu, parce que ta bonté est immense sur nous, veitzalta nafshenu mishol tartia, tu as sauvé nos âmes de l'abîme. Kiloulé Hachem Ezrat Alanu, parce que si c'est pas Hachem qui nous avait aidés, Kimat Shachna Dumiya Nafshenu, notre âme elle serait tombée dans le monde du silence. Manomar, Maledaber, qu'est-ce qu'on peut dire, Manashiv Lachem Kol Togmoli Alenu, qu'est-ce qu'on peut répondre à Hachem quand tellement de bonté il a pour nous. Voilà, Bezat Hachem. Toda Rabba pour le rappel. Alors, je repars sur la fiche. Et voilà. Incroyable. Là-haut, tout là-haut, est perché l'oiseau. Il est haut qui peut l'attraper. On pourrait attraper cet oiseau, il faudrait d'abord se réconcilier. Il faudrait d'abord se réconcilier. Je sais pas, c'est difficile de savoir. C'est super, Baruch Hashem. Magnifique. Il y avait qui? Il y avait du monde, il y avait du monde, Baruch Hashem.
J'irai à Ouman, à Rosh Hashanah. Mon cher ami, viens donc avec moi, chanter tout près du ciel qui s'ouvre ce jour-là. Rien n'est plus beau que tout cela. Si tu viens à Ouman, tu trouveras là-bas le secret de ta neshama. Quand je m'en irai là-haut vers l'au-delà, a dit Rabbi Nachman, un roi ordonna à tous ses sujets: allez moissonner mes grands champs de blé, car il va tomber sur notre pays la plus terrible de toutes les pluies. Il donna l'argent mais les serviteurs, au lieu de se mettre de suite au labeur, allèrent dépenser, jouer, s'enivrer, et le grand ouragan dévasta le blé. Alors de colère le roi condamna à la pendaison ces sujets ingrats. Le jour de potence avançait bientôt, quand un conseiller leur dit au cachot: étant un ami du roi, je connais ses goûts et ce qui pourrait l'apaiser. Il a des milliers d'oiseaux merveilleux, et le plus beau manque, et il le veut. Là-haut, tout là-haut, est perché l'oiseau. Il est haut qui peut l'attraper. On pourrait attraper cet oiseau, il faudrait d'abord se réconcilier. Il faudrait d'abord se réconcilier. Armant un bateau, laissant condamner, firent cap sur l'île où l'oiseau logeait. En arrivant, ils cherchèrent et trouvèrent l'oiseau tout en haut d'un arbre séculaire. Comment monter pour prendre l'oiseau? D'échelle nul n'a pris ni même d'escabeau. Montons l'un sur l'autre jusqu'au sommet, et nous pourrons l'oiseau capturer. Là-haut, tout là-haut, est perché l'oiseau. Il est haut qui peut l'attraper. On pourrait attraper cet oiseau, il faudrait d'abord se réconcilier. Il faudrait d'abord se réconcilier. Hélas, nul ne voulant être dernier, personne n'acceptait d'être le premier, sur qui le second ses pieds poserait, et le troisième pourrait grimper. Il en est ainsi enfin de l'exil, où tout notre peuple est en grand péril. Ce qui seulement pourrait nous sauver, c'est le grand juste d'aller chercher. Là-haut, tout là-haut, est perché l'oiseau. Il est haut qui peut l'attraper. Pourrait attraper cet oiseau, il faudrait d'abord se réconcilier. Il faudrait d'abord se réconcilier.
voulant être le premier, ne rêvant que de gloire et de haut sommet, qui acceptera l'humble position de courber le dos et de dire mon temps. Mais chacun voulant être le premier, ne rêvant que de gloire et de haut sommet, qui acceptera l'humble position de courber le dos et de dire mon temps. Là-haut, tout là-haut, est perché l'oiseau. Il est haut qui peut l'attraper. On pourrait attraper cet oiseau